Oui, bonjour, je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur une réflexion que je me suis faite. Enfin voilà, je pense que l'apparition de l'écriture vers moins 3000 ans avant Jésus-Christ, hein, en Mésopotamie, hein, dans la région du côté de l'Irak, entre le Tigre et l'Euphrate plus précisément, l'apparition de l'écriture est à l'origine, à mon avis, de l'interdit de l'inceste. Voilà. Je pense que c'est, voilà, une fois de plus, hein, je vais parler en différentes étapes. D'abord, il y a eu l'étape A. Il faut savoir que la région de la Mésopotamie, du Moyen-Orient, entre le Tigre et l'Euphrate, est une région qui était particulièrement riche vers moins 3000 ans avant Jésus-Christ, et c'est à cette période qui est apparue notamment l'écriture. Hein. Pourquoi est arrivée l'écriture? Ça c'est l'étape B, hein, donc toujours à moins 3000 ans avant Jésus-Christ. L'étape B, c'est qu'il y avait beaucoup d'échanges d'animaux, et notamment il y a un moment, il y avait tellement d'échanges de bêtes qu'il a fallu commencer à comptabiliser les animaux, et c'est comme ça qu'est née l'écriture. C'est dans une naissance, une nécessité pour organiser l'économie. Hein, il y a notamment cette fameuse lettre A, la lettre A qui serait en fait, vous voyez, j'allais faire la lettre A, en fait c'est une tête de vache inversée. Vous voyez, c'est ce qu'on dit de la lettre A, quoi. Enfin voilà, l'apparition de l'écriture pour permettre l'économie vers moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc voilà, invention de l'écriture. Comme je le remets ici, c'est une manière qui était là pour comptabiliser les animaux. En fait, et donc l'apparition de l'écriture a entraîné, on a commencé à conserver les écrits, conserver les parchemins et ainsi de suite. Et donc, cette apparition de l'écriture s'est accompagnée d'une amplification des connaissances. Hein, parce qu'une fois de plus, comme on garde ses écrits, on garde des souvenirs, on garde des textes, on garde plein de connaissances, et ça a permis d'augmenter le niveau de connaissance de la population. Une augmentation de l'écrit reste une manière d'augmentation oui, je remarquais aussi la mémoire collective. L'étape suivante, c'est l'étape E. Alors là, je fais appel à ce qu'on appelle l'épigénétique. Hein. L'épigénétique, c'est une modification de l'expression du patrimoine génétique en fonction de l'environnement. Ce que je veux dire par là, c'est que les êtres humains vivaient avec un certain nombre de connaissances avant l'écriture. Avant l'écriture, ils vivaient dans une espèce de bulle de connaissances, et après l'écriture, ils vivaient dans une espèce d'environnement où il y avait une augmentation de la connaissance. Et cette augmentation de la connaissance, avec l'apparition de l'écriture, hein, la conservation des textes, ça s'est manifesté, je pense, chez l'être humain par une modification de son patrimoine génétique. C'est-à-dire que avant, par exemple, dans un milieu avec peu de connaissances, en absence d'écriture, il y avait juste certaines zones de l'ADN qui étaient stimulées, mais en vivant dans ce milieu de connaissances augmentées par l'écriture, il y a eu des zones plus grandes d'augmenter. Et donc, voilà. Ça a plus stimulé. Il y a une augmentation de la stimulation de l'ADN dans les groupes d'individus qui vivaient dans ce monde où l'écrit est apparu. Et l'étape suivante, ça a été comment est-ce qu'on peut augmenter. Donc en fait, voilà, donc du coup, il y avait une augmentation des expressions génétiques. Et en gros, il a bien fallu que ça s'exprime, cette augmentation de l'expression génétique. Et c'est là que je pense qu'est intervenue cette nécessité de passer de l'endogamie, hein, c'est-à-dire que les gens se marient entre cousins et cousines avant l'écriture, et il a fallu, et ça a poussé à aller vers plus d'exogamie. Parce que l'exogamie, ça veut dire se marier entre des groupes différents d'individus, un groupe A, d'une famille A et d'une famille B, parce que ça permet de mélanger les gènes. Et donc je pense que voilà, c'est que en fait, j'espère que je vais être un peu très clair, mais je pense qu'effectivement l'arrivée de l'écriture a entraîné une amplification
de la nécessité d'exprimer de plus en plus de gènes, parce que les connaissances, les individus vivaient dans de la connaissance de plus en plus forte. Ça a entraîné une nécessité au niveau génétique, il y a une stimulation de plus en plus de gènes, et qu'une manière donc de stimuler de plus en plus de gènes, c'était pour accompagner cette nécessité de stimuler de plus en plus de gènes, c'est ce qui a entraîné le passage de l'endogamie, donc des familles qui se mariaient entre eux, entre frères et sœurs, entre cousins et cousines, à l'exogamie. Parce que l'exogamie permet une nouvelle fois d'augmenter le brassage génétique. Ça libère de l'espace, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir toujours le même gène A, on se retrouve avec des gènes A et B, quoi. En fait, ça a augmenté les possibilités génétiques, quoi. Le fait de mélanger des familles, donc en fait, et pour passer du mariage entre familles dans la même famille à des mariages vers des autres familles, et bien effectivement, ça a été un refoulement de l'inceste. Voilà. D'où l'interdiction d'inceste. L'interdiction d'inceste, une fois de plus, d'où le fait, je pense que c'est l'écriture qui a entraîné, je pense, l'apparition de l'interdit de l'inceste. Donc voilà, donc là j'ai différentes conclusions. L'écriture, une fois de plus, par son apport de connaissances, est à l'origine de l'interdit de l'inceste. Le mécanisme, c'est comme je viens de le lire. Avant, il n'y avait pas d'écriture. Ensuite, avec l'apparition de l'écriture, il y a une augmentation de l'environnement des connaissances pour l'individu. Cet environnement de connaissances, elle a été stimulée, et il a fallu qu'elle trouve un lieu sur lequel s'exprimer au niveau génétique. Il fallait de plus en plus de place pour que ces connaissances puissent s'ancrer au niveau génétique. Et donc une manière d'augmenter la place au niveau génétique, ça a été une fois de plus de mélanger les familles, parce que quand on mélange les familles, on mélange le patrimoine génétique et ça augmente les possibilités pour cette connaissance de venir se connecter à l'ADN. Voilà, donc ça c'est une première chose. En conclusion, l'écriture, par son apport a nécessité l'interdit d'inceste. La deuxième chose, c'est que je pense que tout ça s'est fait de manière douloureuse et conflictuelle, car le processus est resté inconscient. C'est-à-dire que, évidemment, les individus à l'époque se sont pas dit tiens, l'écriture va faire que ça va augmenter. L'écriture, ils se sont pas dit à l'époque, vers moins de 2000 ans avant Jésus-Christ, ils se sont pas dit tiens, l'écriture va me pousser à faire en sorte que l'inceste soit interdit. Non, je pense que en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant l'apparition de l'écriture, on avait une certaine manière d'être. Bon, je pense que je vais arrêter là. Déjà, je vais faire cette première vidéo et puis je vais faire une deuxième partie après. Merci.